En fait, moi, j'ai envie de faire de la vidéo, mais j'ai pas forcément envie de faire de la vidéo pour qu'elle marche sur YouTube. J'ai vraiment plus envie de faire ça par passion, parce que je sais que c'est une passion. Un peu comme la musique, pour moi, par exemple, où je fais pas beaucoup de musique en fait. J'ai essayé par exemple hier de faire quelques trucs sur FL Studio, mais je suis vraiment nul à chier. Je fais un peu de guitare de temps en temps, mais pareil, c'est pas bon du tout. Mais j'essaye, et je sais que vraiment, si je m'y mettais à fond, si j'avais le temps, en fait, je suis obligé de prioriser dans la vie comme tout le monde, parce qu'on n'a pas le temps de tout faire, mais si j'avais le temps, ça deviendrait vraiment une passion importante pour moi. Bah, la vidéo, c'est pareil, et en fait, j'ai l'impression de la développer, parce que je sors une vidéo par semaine sur YouTube, mais ça n'a rien à voir avec de la vidéo artistique, comme la passion le voudrait en fait. Et du coup j'ai envie de transformer ça de cette manière. Alors cette vidéo, c'est un petit peu le premier test, le premier jet, je sais pas encore à quoi ça va ressembler. Une vidéo montée juste par plaisir. Repartir de zéro, c'est sûr que ça fait peur, c'est pas facile au début, c'est quelque chose qui est pas forcément très naturel, mais je pense que dans la vie, pour atteindre une forme de bonheur durable, en tout cas une joie au quotidien à faire ce qu'on a envie de faire et à faire ce qu'on aime vraiment, c'est hyper important de savoir parfois repartir de zéro et se relancer dans quelque chose qui nous fait vraiment plaisir. En l'occurrence, moi avec les vidéos, je sais que j'aime beaucoup ça profondément depuis le début, mais le truc c'est que j'ai jamais vraiment osé me lancer. Et j'ai cru me lancer quelque part en fait, en postant des vidéos sur YouTube. D'abord en faisant des tutos, puis en montrant ma tête et en racontant des trucs sur le dessin. Ce que je veux vraiment, c'est partager mes pensées, partager des discussions, des choses profondes vraiment avec les gens, avec qui et à travers qui ça pourra résonner. Et donc créer quelque chose quoi, laisser une trace en fait quelque part. Ce qu'il veut nous dire, c'est qu'il faut savoir se poser et savoir admirer la simplicité de la nature. Parce que la nature en fait, elle est pas simple justement. Et en même temps, non mais attends, tu m'as fait perdre ce que je voulais dire en fait. Regardez-moi ça. Vous pouvez pas le voir ou quoi? C'est une dinguerie de faire ça. C'est une dinguerie. Mais c'est un grès buppé avant tout. Ouais, c'est un grès buppé en vrai. C'est pas trop une dinguerie. Si, c'est une dinguerie. Non, pas Non, du c'est pas tout. une dinguerie, c'est pas une dinguerie. C'est un peu comme si j'avais une passion pour le dessin, je le savais, mais j'avais toujours fait que des croquis. Au bout d'un moment, il faut reprendre son croquis, l'effacer, en recommencer un nouveau et se dire que vraiment celui-là, on va essayer de l'aboutir, essayer d'en faire quelque chose de bien, quelque chose qui, au fond, résonne avec nous. Le plus dur, c'est le début. Apprendre comment faire, par quoi commencer. Mais moi, avec cette vidéo et celles qui vont suivre, je vais essayer de construire au mieux de belles bases sur lesquelles j'aurais envie de revenir pour continuer le chantier quelque part. Je veux construire des histoires, un vécu, des ressentis et savoir au mieux les partager. Et je sais que le format que je vais découvrir, que je vais essayer de produire maintenant, ça va être quelque chose qui va me rapprocher de cet objectif. Et je suis déjà vraiment dans le plaisir du recommencement, du départ à nouveau, et c'est quelque chose qui provoque de la dopamine dans le cerveau, c'est une folie. N'hésitez pas de votre côté, c'est pour ça aussi que c'est cool en fait de recommencer à zéro. Au départ ça fait peur, mais quand on y est, et quand on part vraiment sur des bases plus claires, quand on voit qu'en fait on n'est plus vraiment aligné et qu'on se réaligne, bah c'est magnifique, c'est vraiment juste du pur plaisir. Regarde un peu une casserelle. Mais non, arrête. Regarde le focus. Arrête, dingue, c'est dingue. Je l'ai pas vu sur la caméra. Mais je l'ai vu en vrai. Méditer, ça fait 2 semaines que j'y pense, je l'ai fait que 2 fois, c'est trop bien de méditer. Et du coup, je suis sûr qu'il faudrait que je le refasse parce que le contact avec l'instant présent, tout ça, c'est super cool. Mais en même temps, d'un autre côté, là par exemple, j'ai envie de faire une vidéo parce que je viens de me lever, j'ai envie de tourner des trucs, j'ai vu une vidéo de Timao qui est hyper inspirante, j'ai envie de faire plein de trucs différents et d'essayer d'ouvrir en fait ce que je fais via la vidéo. Et je me dis que dans l'instant, il faudrait que je médite parce que là, j'ai un moment, j'ai le temps et puis ce serait super cool et tout pour être dans l'instant, m'ancrer dedans, kiffer sur le moment. Et en même temps, bah, la méditation, ça m'aidera pas sur le long terme à être heureux, à être fier de moi. Alors que la vidéo, si. Parce que je sais que si je suis capable un jour de faire des vidéos comme Timao, ce que j'espère bien être capable de faire, et ben je serai trop fier de ce que je fais. Ouais, c'est sympa quoi, c'est joli. C'est super sympa, c'est joli, ouais. De toute façon, c'est ça qui est le plus important. Est-ce que c'est parce qu'ils sont rares vraiment qu'ils sont mieux? Moi, je suis pas sûr. Non, non, c'est... De toute façon, s'ils sont pas rares, c'est que c'est les goats de l'évolution, ils ont tout gagné, ils sont bien adaptés. C'est des masterclass. Ce que je veux dire à travers cette vidéo, c'est qu'on pense trop souvent à la vie et à son avenir en se disant j'espère que ce sera bien, j'espère être heureux plus tard finalement, mais qui se met vraiment en chemin et en mouvement pour avancer sur les choses qui le rendraient heureux. C'est facile de se dire un jour j'aimerais me mettre au dessin, un jour j'aimerais voyager beaucoup, faire de la musique, faire de la vidéo, qu'importe. Mais si on ne le fait pas, si on se met pas en mouvement, bah ça sert à rien. On est à un âge où tout est possible. Pour la plupart d'entre nous, on a peu ou pas d'obligations. Et donc c'est à ce moment-là qu'il faut qu'on se dise ok, j'ai des passions, j'ai des envies, j'ai des choses à réaliser dans ma vie. C'est ça qui va me rendre heureux.
et bah c'est ce moment-là où il faut qu'on se dise ok, on va mettre en mouvement ces trucs-là, on va commencer à avancer sur ce chemin, parce que quelque part on n'aura pas d'autre chance en fait. Un jour on sera bloqué dans une situation, une vie, évidemment on peut tout lâcher mais ça va être plus difficile. Il faut penser à enclencher les mécanismes pour plus tard avoir des obligations qui ne se mettent pas en travers de notre chemin vers le bonheur. Et je dis pas que c'est facile, ni même que c'est réalisable, j'en sais rien en fait. Mais comment le savoir si on n'a pas essayé ? Repartir de zéro, c'est aussi se donner une nouvelle chance. La chance de s'accomplir et aussi la chance de s'épanouir vraiment. Si ce que tu fais ne te plaît pas fondamentalement, bah change de voie. Notre génération le comprend de mieux en mieux, je pense. C'est pour ça qu'il y a autant de réorientation. Mais en même temps, je pense qu'il y a un truc vicieux dans cette histoire, c'est que beaucoup se reposent énormément sur le système éducatif. Et je suis pas sûr qu'un système éducatif ultra bancal soit le meilleur endroit pour chercher un sens à sa vie et une bonne manière de s'épanouir. Faut être honnête avec soi. Bien sûr, les études ont une importance cruciale en fait dans tout ça, parce que c'est une part immense de notre vie. Mais on peut aussi chercher à trouver notre passion, notre bonheur ailleurs que là-dedans. Même si ce ailleurs semble plus flou, moins tangible. Si aucune voie ne te plaît, tu peux aussi essayer de créer la tienne, d'avancer sur ton propre chemin, même si t'as pas grand-chose d'écrit devant toi. Parce que dans un monde aussi peu figé que le nôtre, je pense qu'en y croyant et en se donnant les moyens d'y croire, on peut vraiment y arriver. J'ai l'impression de dire ça pour moi, de parler un petit peu à un miroir. Mais en même temps, c'est un petit peu l'idée que je me fais de mes prochaines vidéos. Je veux partager mon introspection, mes pensées, mon avancée sur mon propre chemin. Et puis à travers tout ça, ce que je veux dire, c'est que je veux faire de la vidéo, moi. J'ai vu plus tangible comme voie. Et j'espère être un exemple de quelqu'un qui a réussi à trouver sa voie et à créer son propre chemin. La fine équipe. La fine équipe, on est un petit peu frères et sœurs, mais sauf qu'il n'y a pas de sœur entre nous, parce qu'en fait on est deux frères. Oh, si, il y a une sœur. En tout cas voilà, bisous la famille. Non, regardez-moi ça, ces couleurs là, c'est magnifique. J'ai toujours cherché à être différent, à être original. Depuis petit, je trouve la normalité fade et ennuyeuse. C'était aussi peut-être une façon de justifier justement ma différence que j'avais déjà auprès de moi-même. Cette différence, elle s'est manifestée sous différentes formes. Par exemple, quand j'étais petit, j'étais assez rebelle. J'avais un esprit de contradiction avec la plupart des gens qui m'entouraient. Et puis surtout, j'avais un sens de la justice particulièrement aigu. Je voyais vraiment l'injustice partout. De façon plus matérielle, et c'est le sujet de la vidéo, j'ai essayé de canaliser en fait justement mes ressentis, mes émotions et ma différence à travers la créativité. Enfin, plusieurs formes de créativité. Depuis petit, je dessine, je fais de la musique. Et là, ça fait quand même 5 ans maintenant que je fais des vidéos. Ce que je veux vous dire à travers cette vidéo, c'est que cette singularité, cette différence que chacun de nous a au fond de lui quelque part, eh bien en l'utilisant de la bonne façon et en la canalisant sous une forme de productivité, elle peut vraiment nous servir pour avancer dans la vie et nous rendre heureux à long terme. En tout cas, nous servir à nous épanouir. Avec nos rythmes de vie, que ce soit nous, les lycéens, étudiants, ou encore les gens qui travaillent dans le monde professionnel, eh bien, on oublie tous un petit peu quelque part cette créativité que chacun a au fond de lui. Pourtant, elle peut vraiment servir à chacun de nous dans notre petite quête du bonheur, notamment à travers la découverte de passions, et puis aussi le développement donc de ces dites passions, et par-dessus tout donc l'épanouissement à travers la création. Créatif, c'est un truc qui réunit beaucoup de gens, c'est humain. C'est aussi ce que moi je veux faire de ma vie, en partageant justement et en essayant de développer ma créativité. Être créatif, ça passe évidemment par créer à la base. Et en fait, créer, quand tu prends au sens littéral et que tu y vas sincèrement dans la vie de tous les jours, un petit peu tout le monde quand il commence à créer, en fait il se retrouve à copier un petit peu ce qu'il voit autour de lui, ou en tout cas à s'inspirer beaucoup de références qu'il a. Le problème, c'est qu'on en vient donc, alors qu'à la base on a l'idée d'être créatif, à créer puis à copier les autres, ou en tout cas à beaucoup s'inspirer. Et à partir de là, vous l'aurez compris, on a forcément un espèce de besoin de retrouver le sens premier de la créativité. Une quête d'originalité en fait, qui se traduit souvent difficilement en actes, ou alors qui met du temps à être mis en place, parce que, évidemment, être original, c'est pas facile. Et c'est vraiment une forme de créativité plus pure qui, évidemment, n'est pas à la portée de tous, ou en tout cas pas facilement. Ce que je veux dire, c'est que être créatif, évidemment, c'est bien, mais il faut pas perdre de vue l'originalité dans sa démarche. Par exemple, moi j'ai vécu ça, que ce soit avec le dessin ou avec YouTube. Parce que par exemple, sur YouTube, j'ai commencé par un petit peu recopier ce que je connaissais, en faisant des tutos de dessin. C'est des vidéos que je connaissais, des chaînes par exemple Dessin Facile, de Chat Dessin, ou encore la chaîne de Tuto Draw tout simplement. Et à la base, quand j'avais 13 ans et que je me suis lancé, je me suis beaucoup inspiré de ça.
Et c'est pas vraiment ce que je voulais dans le fond. En fait, moi, ce que je voulais, c'était créer. Mais au départ, c'est passé par une sorte de copie. Petit à petit, je m'en suis éloigné. J'ai commencé à créer des choses sur le dessin où je me montrais plus. Et voilà quoi, plein de vidéos différentes où je parle de conseils de dessin ou alors de ma semaine en école d'art. Mais en fait, pareil, c'est des concepts très YouTube. Donc des concepts que je connaissais d'ailleurs. Ça, je m'en suis rendu compte. Et je me suis rendu compte aussi que moi, ce que je voulais, c'était une créativité plus libre. C'est pour ça que maintenant, j'en suis arrivé à ce format de vidéo. Un truc à dire, Malo? J'ai pas assez de créativité pour dire un truc pertinent là. Ok, bon, dommage. Ce que je veux dire, c'est que chacun a ses particularités, que ce soit des passions, des talents ou des expériences. C'est alors intéressant d'explorer et d'accepter surtout ce qui nous rend unique. Dans un monde uniforme, et il est uniformisé aujourd'hui par nos sociétés, eh bien l'originalité se démarque. C'est aussi hyper intéressant de savoir repérer la diversité et la différence chez les autres, et de savoir la cultiver aussi, et les encourager à le faire. Parce que cette diversité enrichit les relations et les projets, que ce soit dans l'art, dans un travail plus classique ou encore dans la science. Il faut apprendre à oser exprimer son style, ses idées, même si évidemment elles ne vont pas plaire à tout le monde. Et tout ça bien sûr dans une démarche de déconstruction. Tes idées sont pas forcément les bonnes, et en sachant qu'il y a plein de manières de faire et de penser. Oula, j'ai mis ma chemise n'importe comment moi. Sachez en tout cas que l'authenticité, vous acceptez vous-même et surtout vous connaître vous-même avec vos valeurs, vos pensées, vos passions et vos doutes aussi, eh bien c'est ce qui attire les gens et surtout ce qui attire les bonnes personnes, les personnes dont vous avez besoin pour avancer vous dans votre vie. Apprenez à cultiver votre différence, ne la voyez pas comme un frein mais plutôt comme un moteur et surtout ne vous découragez pas parce que tout le monde est capable de tout faire en le voulant vraiment. Non, c'est trop beau. Ce que je veux dire. Mais en fait, non. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu vois ce que je... Je me suis étouffé. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais. Faut que j'arrive. Coucou. Il pleut. C'est un peu dommage, il faisait vachement beau la semaine dernière. Mais bon, écoutez, le monde est quand même très joli, hein. On va pas se mentir. Je voulais vous parler un petit peu à 2 secondes, parce que j'ai pris un petit carnet, et aussi une résolution dont je voulais vous parler. Ah, c'est compliqué à sortir de ma poche, hein. Regardez, il est pas joli? C'est un petit carnet Team Draw, donc tuto draw à l'époque, à l'ancienne, hein. Et j'ai pris ça parce que je me suis dit c'est parfait, ça rentre dans ma poche. Et avec ça, je vais pouvoir prendre des notes des livres que j'ai pris à mon père. Parce que, en fait, je me suis dit récemment que j'avais envie de lire de la philosophie un petit peu. Et lire de la philosophie, c'est bien sympa. Mais quand on oublie tout comme moi très rapidement, et ben c'est aussi sympa de pouvoir garder quelques notes, quelques trucs, du coup, à garder en mémoire, quoi. Et donc c'est pour ça que j'ai pris ce petit carnet. Et l'autre truc dont je voulais vous parler, c'est que je me suis dit maintenant que tous les jours, un petit peu sans exception, en tout cas c'est l'idée, je vais essayer de prendre comme ça le téléphone et de dire les petites choses auxquelles j'ai pensé et justement peut-être liées aux petites notes que j'aurais prises dans ce carnet. Réflexion philosophique donc ou pas du tout, des trucs, ça peut être tout et n'importe quoi. En tout cas voilà, j'espère que les vidéos à l'avenir vont vous plaire et vont être un petit peu dans ce style-là, avec plein d'extraits que je rajouterai évidemment et des petites musiques pour donner un rythme et un truc un petit peu cool, un côté plaisant et un petit peu artistique à tout ça, où il y a ma chaussure qui est posée derrière. Est-ce qu'elle est cool d'ailleurs? Elle est cool ma chaussure, non? Franchement, la frappe. Bref, je vous laisse, moi je vais retourner à ma contemplation du monde quand il pleut. La vraie vie finalement. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Moi, ça a été un vrai plaisir de la tourner et de l'écrire aussi. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager évidemment si c'est le cas. Nous on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo. C'était Adriel. Ciao! Bisous. Pas mal.